Tout le monde dans l'atelier automobile éclata de rire quand Sierra Maddox, 13 ans, fille de mécanicien en jean déchiré, entra. Le patron, un homme en costume impeccable nommé Monsieur Calisté, l'a mis au défi de réparer un moteur que même sa meilleure équipe ne parvenait pas à comprendre. Les caméras tournaient, s'attendant à la voir échouer. Mais au moment où elle souleva le capot, ses yeux se plissèrent, et ce qu'elle dit ensuite figea tous les adultes présents dans la pièce. Personne n'était préparé à ce qu'elle allait révéler ce jour-là. Avant de commencer, aimez cette vidéo et dites-nous d'où vous la regardez. Votre soutien nous aide à partager davantage d'histoires percutantes. Maintenant, commençons. Le soleil était à peine levé lorsque Sierra Maddox enfila son sweat à capuche trop grand et entra dans l'atelier de réparation automobile Maddox, le garage que son père dirigeait depuis plus de 20 ans. Ses baskets étaient usées, ses mains déjà tachées d'avoir aidé son père ce matin-là. Elle n'était pas censée être là. Aujourd'hui était une journée pour les professionnels. Des dirigeants de haut niveau de Wilcor Motor avaient prévu une visite officielle, et son père lui avait dit de rester à la maison. Mais Sierra avait un pressentiment. Quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle devait être là. L'élégant SUV noir arriva précisément à 8 heures. Monsieur Calisté en sortit. Chaussures lustrées, costume coûteux, lunettes de soleil toujours sur le nez malgré l'ombre du garage. Tout le monde dans l'atelier s'arrêta. Personne ne parla. Il n'était pas juste un patron. C'était le légendaire réparateur de Wilcor Motor, l'homme qui se présentait lorsque quelque chose ne pouvait être résolu par des mains ordinaires. Il donnait des ordres que même les directeurs régionaux s'empressaient d'obéir. Et aujourd'hui, il avait apporté un moteur insoluble d'un véhicule prototype, le genre qui n'était même pas encore sorti sur le marché. Calisté regarda l'atelier gras comme si c'était au-dessous de lui. Son équipe le suivit, faisant rouler un bloc moteur couvert sur une plateforme. Quand la bâche fut retirée, les mécaniciens se penchèrent en avant, intrigués, puis confus. En quelques minutes, l'un d'eux se gratta la tête. Un autre chercha des outils et tenta de commencer les diagnostics, mais l'ordinateur clignotait avec des erreurs. Calisté se tenait les bras croisés, son expression illisible. Sierra observait de côté, inaperçue jusqu'à ce que son coup d'heure saut. Le cliquetis fit tourner toutes les têtes. Les yeux de Calisté se posèrent sur elle, se plissant. Elle se figea, s'attendant à se faire gronder, mais un sourire narquois apparut sur son visage. Il demanda à voix haute, c'est l'enfant de qui, ça? Personne ne répondit. Attendez, vous êtes la fille du mécanicien, demanda-t-il à nouveau, marchant maintenant vers elle. Elle hocha lentement la tête, confuse. Calisté se tourna vers son équipe et rit. Très bien, les gars. Puisque personne ici ne semble avoir la moindre idée, et si on donnait sa chance à la petite princesse? Peut-être qu'elle a des mains magiques. Qu'en dites-vous? Son équipe ricana. Son père s'avança, nerveux, mais Sierra leva doucement la main, lui faisant signe de s'arrêter. Quelque chose dans la façon dont Calisté se moquait d'elle la rendait calme, presque imperturbable. Elle s'avança. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour. Elle ne parla pas. Elle se contenta de se diriger vers le moteur, tendit la main et la posa dessus. Le métal froid lui donna un choc, mais ses yeux se fixèrent sur la configuration. Son père lui avait appris à lire les moteurs comme des histoires, et celui-ci criait. Elle jeta un coup d'œil au collecteur, puis à une jonction près de la conduite d'injection de carburant. Son front se plissa. Les autres la fixaient, s'attendant à ce qu'elle touche la mauvaise pièce ou abandonne. Mais Sierra fit quelque chose d'inattendu. Elle parla. Ce moteur n'est pas en panne. Il est programmé pour faire semblant de l'être. Tout le monde se raidit. Le sourire de Calisté s'effaça. La mâchoire de son père se desserra légèrement. La voix de Sierra était calme, certaine. Les codes d'erreur sont en boucle. Quelqu'un a conçu ce moteur pour échouer au diagnostic. Silence. Calisté s'approcha, sa voix soudainement perçante. Qui vous a dit ça? Sierra leva lentement les yeux vers lui et répondit, personne. Elle marqua une pause, puis ajouta, mais quiconque a fait cela veut que vous cherchiez des problèmes qui n'existent pas, chaque personne dans cette pièce s'était complètement immobilisée. Personne ne savait comment réagir. Sierra ne faisait pas seulement une supposition. Elle avait diagnostiqué en 30 secondes ce que des professionnels n'avaient pas pu comprendre en 3 heures. Et ce qu'elle était sur le point de révéler ensuite allait bouleverser entièrement le garage. Pendant 5 secondes complètes, le garage resta suspendu dans le silence. Même les néons bourdonnants n'osaient pas ronronner. Les yeux de Monsieur Calisté transperçaient ceux de Sierra, non pas avec curiosité, mais avec quelque chose de plus froid. L'incrédulité masquée en autorité. Il s'approcha, à quelques centimètres de son visage. Sa voix baissa, empreinte d'une menace calculée. Vous suggérez que mes ingénieurs ont commis une erreur délibérée, demanda-t-il lentement. Sierra ne cligna pas des yeux. Elle ne broncha pas vos ingénieurs, dit-elle doucement. Quelqu'un de plus haut placé. Sa voix était égale, mais à l'intérieur son cœur battait comme un tambour de guerre. Elle n'avait aucune preuve officielle, seulement l'instinct, l'expérience et le genre de compréhension qui vient d'avoir grandi sous le capot des voitures au lieu de sous les lustres. L'équipe de Calisté remua inconfortablement. Un technicien nommé Marvin, un homme grand d'une 50aine d'années aux yeux fatigués et aux taches de graisse sur son col, finit par parler. Monsieur, j'ai remarqué que les diagnostics continuaient à répéter le même code d'échec même après les réinitialisations. C'était étrange, mais j'ai supposé que le système était buggé. Calisté lui lança un regard qui le fit taire instantanément. Sierra se dirigea vers la tablette de diagnostic, navigua à travers quelques menus, puis la tint de manière à ce que tout le monde puisse voir. Cette boucle se répète toutes les 91 secondes. Ce n'est pas un bug. C'est un masque.
Le véritable problème est caché en dessous. Elle appuya sur une séquence de commandes qui contourna l'interface principale, quelque chose que seul un initié saurait. En quelques secondes, une deuxième couche de données de diagnostic apparut et une alerte rouge clignota. Sabotage interne détecté. Source d'erreur tracée à l'injection de firmware. Accès accordé depuis le siège de Wilcor. Des halètements remplirent le garage. Son père, qui était resté figé tout le temps, fit un pas en avant. « Sierra, où as-tu appris à faire ça ?» Sierra le regarda, sa voix tremblant maintenant pour la première fois. « J'ai rétro-ingénierisé leur application de diagnostic l'été dernier. Je voulais savoir comment elle fonctionnait réellement, pas seulement ce qu'elle montrait. » Monsieur Calisté devint d'une pâleur cadavérique. Il tendit la main et lui arracha la tablette des mains, fixant l'écran comme si c'était une arme chargée. Sa voix, autrefois douce et suffisante, se brisa d'une voix dangereusement proche de la peur. « Vous devez partir maintenant. » Mais il était trop tard. Du fond de l'atelier, un jeune homme en polo gris Wilcor Motor avait déjà sorti son téléphone et enregistrait. L'écran montrait clairement l'alerte de sabotage clignotante, le visage de Sierra et la réaction secouée de Calisté. L'homme murmura à voix basse, « Ça va devenir viral. » Le père de Sierra tenta de désamorcer la situation. « Ne rendons pas les choses pires. D'accord, il doit y avoir une explication. » Mais Sierra prit une profonde inspiration et se tourna pour faire face à tout le monde. Sa voix portait désormais, non seulement calme mais aussi autoritaire. « Non. Il n'y a aucune explication qui arrange ça. Quiconque a fait cela a tenté de dissimuler une faille critique et espérait qu'aucun de vous ne serait assez intelligent pour la trouver. Je n'étais pas censé être ici aujourd'hui. Rappelez-vous, ce n'était pas un accident. » Le personnel de Wilcor se regarda, leur confiance en la direction ébranlée, leur foi dans le système s'effondrant. Calisté parut soudain beaucoup plus petit malgré son costume sur mesure. Et puis la porte du garage s'ouvrit. Une femme en tailleur pantalon bleu marine et talons entra, flanquée de deux hommes en veste de sécurité. Son badge indiquait « Commission fédérale de sécurité des transports ». Sans un mot, elle dit « Nous avons reçu un tuyau anonyme concernant un prototype compromis et des données moteurs falsifiées. Où est l'unité ?» Tous les regards se tournèrent vers Sierra. Elle se contenta de pointer le moteur, puis l'homme qui l'avait mise au défi de le toucher. Calisté tenta de parler, mais aucun son ne sortit. La femme se dirigea directement vers Sierra et demanda « Qui l'a découvert ?» Sierra hésita. Tout le monde regarda. Elle répondit « Moi ». Ce qui arriva ensuite allait changer sa vie pour toujours. Pendant un instant, tout le garage eut l'impression d'avoir cessé de respirer. La déclaration de Sierra résonna dans l'air comme un coup de foudre en pleine nuit. L'agente fédérale la regarda avec un sourcil levé, non pas par incrédulité, mais avec un éclair de respect inattendu. Elle se tourna vers les deux hommes de sécurité derrière elle et hocha la tête, « Sécuriser l'unité. Copier toutes les données du système. » Personne ne part. Le chaos commença à onduler silencieusement dans le garage. Les téléphones vibraient dans des mains tremblantes. Marvin recula, la bouche légèrement ouverte, murmurant à un autre technicien, « Cette fille vient de faire tomber tout le toit de l'Empire. » Monsieur Calisté, maintenant visiblement en sueur, fit un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle. Il y a un malentendu. Elle ne fait pas partie de cette entreprise. Son accès à nos systèmes était non autorisé. C'est une violation de sécurité. Je veux qu'elle soit renvoyée immédiatement. Mais la réponse de l'agent vint sans même le regarder. Autorisé ou non, c'est la seule raison pour laquelle nous sommes au courant. Vous devriez la remercier. Calisté ouvrit de nouveau la bouche, puis s'arrêta, sa mâchoire serrée. Ses yeux se posèrent sur Sierra avec quelque chose de sombre. Un mélange de peur et de haine silencieuse. Sierra le sentit. Elle avait exposé quelque chose d'énorme, de puissant, et elle l'avait fait sans même le vouloir. Ses mains tremblèrent légèrement, non pas de peur, mais du poids de ce qui se passait. Elle n'avait pas seulement signalé un bug dans le système. Elle avait exposé un air pourri chez l'un des plus grands géants de l'ingénierie technologique du pays. Son père s'approcha lentement d'elle, sa voix basse mais urgente. « Sierra, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Ils n'oublieront pas ça. Je ne veux pas qu'ils oublient, murmura-t-elle. Je veux qu'ils changent. » Dehors, un SUV noir s'arrêta. Les portes s'ouvrirent rapidement, et en sortit un homme élégamment vêtu d'un manteau bleu foncé, flanqué de deux autres agents fédéraux. Ses cheveux étaient argentés, ses yeux perçants. Il dégageait l'aura de quelqu'un qui ne répondait à personne. Le garage redevint silencieux à son approche. « Sierra Monroe, demanda-t-il, son ton neutre. » Elle hocha la tête, essayant de ne pas montrer à quel point son cœur battait vite. « Je suis le directeur AI, département des transports. Vous avez découvert un schéma de manipulation de firmware qui aurait pu entraîner de multiples pannes moteurs à grande vitesse sur autoroute. Cela seul aurait pu causer des morts. Vous avez sauvé des vies aujourd'hui. » Sierra cligna des yeux. J'ai juste suivi ce qui ne semblait pas juste. Cela vous rend plus précieuse que la moitié des ingénieurs que je connais. » Derrière lui, l'un de ses agents lui tendit une tablette. Il examina quelque chose, puis regarda de nouveau Sierra. « Vous avez rétro-ingénierisé le diagnostic système par vous-même » Elle hocha de nouveau la tête. Il la fixa un instant, puis dit « Nous essayons de déchiffrer la signature du firmware de Wilcor depuis 7 mois. Vous l'avez déchiffré en moins de 2 minutes. J'aimerais vous offrir quelque chose. » Sierra jeta un coup d'œil à son père, qui semblait tout aussi stupéfait et fier. Le directeur continua, un stage de recherche fédérale, accréditation complète. Vous travailleriez aux côtés de nos meilleurs analystes à Washington.
Vous vivriez sur le campus, vos voyages seraient payés, votre éducation prise en charge. Sierra ouvrit la bouche, mais les mots ne venaient pas, vous n'avez pas d'ennui, ajouta-t-il. Mais vous pourriez être en danger. Wilcor essaiera d'étouffer l'affaire. Des gens haut placés voudront vous réduire au silence. Cette offre, c'est aussi une protection. Sierra retrouva enfin sa voix. Je ne cherchais pas un emploi. J'essayais juste d'aider mon père. C'est exactement pourquoi nous avons besoin de vous, dit Ai. Mais juste au moment où Sierra se tournait pour répondre, une voix retentit du fond. Elle ment. Tout le monde se retourna. Monsieur Calisté s'était de nouveau avancé, cette fois tenant une feuille imprimée. C'est son bulletin scolaire du lycée. Pas de diplôme officiel, pas de licence d'ingénieur. Elle n'est personne. Vous laissez une enfant embarrasser notre industrie sur une intuition et une application piratée. Sierra resta figée pour la première fois depuis le début de la confrontation. Le doute vacilla dans les yeux autour d'elle. Le directeur Ai ne cligna même pas des yeux. Il regarda Calisté, puis de nouveau Sierra. Testons cette théorie, dit-il. Il fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe scellée. C'est une énigme de chiffrement de firmware que nous essayons de résoudre depuis 2 ans. Résolvez-la tout de suite. Et la pièce redevint silencieuse. L'enveloppe atterrit sur la table avec un léger bruit sourd, mais la tension dans la pièce aurait pu briser du verre. Sierra la regarda, puis la ramassa lentement. Le poids de chaque regard dans le garage pesait sur ses épaules. Agent, ingénieur, garde de sécurité, et même l'homme qui avait passé des années à essayer de la discréditer. Elle sentait son pouls dans sa gorge. Il ne s'agissait pas seulement de faire ses preuves. Il s'agissait de survie. Elle sortit soigneusement le papier. C'était une séquence imprimée de chiffres et de codes hexadécimaux. Dense, compacte, précise, quelque chose qui avait laissé les ingénieurs fédéraux perplexes pendant 2 ans. Et maintenant, ils attendaient d'elle, fille de mécanicien sans diplôme, sans titre et sans qualification, qu'elle la résolve. Pendant que toute la pièce regardait, le directeur Ai croisa les bras. Prenez votre temps, mais tout dépend de ça. Sierra ne parla pas. Elle sortit simplement son téléphone, non pas pour chercher quelque chose. Elle savait déjà que cela n'aiderait pas. Elle ouvrit la même application de diagnostic qu'elle avait codée tard une nuit où elle ne pouvait pas dormir. Elle n'était pas sophistiquée, mais elle était rapide. Elle saisit le code. Calisté ricana derrière elle. C'est ridicule. Elle utilise une application sur son téléphone. Cette énigme a paralysé des clusters de calcul haute sécurité. Vous regardez une enfant jouer avec un jouet. Sierra l'entendit. Elle l'ignora. Pendant que l'application traitait, elle traçait la logique dans sa tête. Le code n'était pas un mur. C'était un miroir. Il reflétait ce que le spectateur s'attendait à voir. C'était le piège. C'est pourquoi les ingénieurs échouaient. Ils supposaient qu'ils suivaient une logique traditionnelle. Mais Sierra n'avait jamais appris la tradition. Son esprit avait été façonné par des énigmes, non par des manuels, par la curiosité, non par des règles. Quelque chose se déclencha. Elle ouvrit l'éditeur hexadécimal brut et recompila manuellement une section. C'était subtil, une ligne enfouie en profondeur qui n'aurait pas dû se répéter. Elle créait une boucle, pas une réponse. Mais lorsqu'elle la supprima, toute la séquence s'effondra en une sortie lisible. Un long silence suivit. Le directeur Ai prit le papier, étudia la nouvelle sortie que Sierra lui avait remise, puis la retourna pour son équipe. C'est ça, murmura un agent. C'est la clé de chiffrement initiale. Elle vient de la résoudre. Calisté recula comme si le sol s'était dérobé sous lui. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Il parut stupéfait, puis embarrassé, puis en colère. Le directeur Ai se tourna vers lui. Vous venez d'être témoin d'une civile résolvant un chiffrement de niveau protégé que votre département n'a pas réussi à déchiffrer pendant 2 ans. Peut-être la prochaine fois réfléchirez-vous à 2 fois avant de traiter quelqu'un de personne. Sierra sentit la main de son père toucher son épaule, ferme et fière. Ses yeux étaient vitreux. Pour un homme qui avait passé toute sa vie à être sous-estimé, voir sa fille déjouer l'élite ressemblait à une victoire. Mais ce n'était pas fini. Le directeur Ai regarda Sierra. Vous êtes un atout national maintenant. Vous ne comprenez peut-être pas encore ce que cela signifie, mais à partir de ce moment, vous serez protégé. Votre vie va changer rapidement. Sierra hocha à peine la tête, essayant d'absorber tout cela. Puis son téléphone vibra. Un nouveau message. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, et il n'y avait pas de nom attaché, juste un texte qui disait « Vous n'auriez pas dû faire ça ». Ses yeux s'écarquillèrent. Elle montra l'écran au directeur. Il se figea, puis prit le téléphone et le tendit à l'un de ses agents. Traquez-le immédiatement. Que se passe-t-il demanda Sierra. La voix de Ai baissa. Ce numéro n'est dans aucune base de données publique. Il est intraçable. Quiconque a envoyé ce message nous observe en ce moment même. Dehors, un camion de livraison passa lentement devant le garage, trop lentement. Sierra aperçut le conducteur. Lunettes de soleil foncé, casque, aucune expression. Il s'éloigna sans s'arrêter. L'agent à côté de Ai lança un appel radio. Nous avons une possible filature. Activation du protocole de sécurité alpha. Bouclez le quartier maintenant. Les sirènes retentirent à l'extérieur. Les portes du garage claquèrent. Le directeur Ai regarda Sierra, sa voix froide mais calme. Vous venez de tirer le fil qui pourrait dénouer quelque chose de bien plus grand qu'un simple logiciel défectueux. Vous avez exposé quelque chose qu'il tuerait pour garder caché. Sierra fixa les portes,
puis de nouveau l'homme qui lui avait donné l'énigme. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle. Il prit une profonde inspiration. Maintenant, ils viennent pour vous. Les lumières à l'intérieur du garage vacillèrent pendant une demi-seconde, mais ce fut suffisant pour que chaque agent dégaine son arme. Le directeur aboya des ordres dans son casque tout en scrutant le périmètre. Sierra resta figée, son cœur battant comme un tambour de guerre. Elle était passée de personne qui répare des moteurs à quelqu'un de traqué, et elle n'avait toujours aucune idée de pourquoi l'énigme qu'elle avait résolue était si dangereuse. Aïe se tourna vers elle, l'urgence dans la voix. Nous partons maintenant. Ils ont des yeux sur cet endroit. Son père s'interposa devant elle. Où l'emmenez-vous? Vers un emplacement classifié. C'est le seul moyen de la garder en vie. Quiconque a envoyé ce message est lié à un programme secret que nous avons fermé il y a 5 ans, ou du moins, nous pensions l'avoir fermé. Ils se précipitèrent à l'arrière du garage où un élégant SUV noir attendait déjà. Dès que la porte se referma, ils étaient en mouvement. Sierra pouvait à peine respirer. Chaque virage des roues l'enfonçait plus profondément dans un monde qu'elle n'avait jamais demandé à intégrer. Aïe ouvrit une mallette métallique à côté de lui et en sortit une petite tablette. Il la lui tendit. Vous avez décodé quelque chose qui n'était plus censé exister, un chiffre qui mène à un projet non officiel connu sous le nom de Sandstorm. Seules 8 personnes savaient qu'il avait existé. 6 sont mortes, une a disparu, et maintenant il semble que quelqu'un veuille le récupérer. Les doigts de Sierra tremblèrent en ouvrant le fichier. Ce qu'elle vit n'était pas seulement un schéma ou un code. C'était le plan d'un système de défense basé sur l'IA qui pouvait outrepasser tous les réseaux du pays. Réseaux nucléaires, satellites, drones, même les systèmes financiers. Le pire, l'IA n'était pas seulement du code. Elle avait un nom. Projet Malachi. Et selon la tablette, sa clé de déverrouillage l'avait activé. Elle leva les yeux, stupéfaite. Vous voulez dire que je viens de le réveiller? Aïe hocha la tête. Et maintenant, il sait qui vous êtes. Le SUV freina à toute vitesse. Le chauffeur cria, nous sommes compromis. Un drone noir tomba du ciel, s'écrasant sur la route derrière eux. Une explosion éclata, projetant le SUV en avant. La tête de Sierra heurta le siège devant elle. Aïe la tira de l'épave alors que des balles pleuvaient d'un toit. Courez. Amenez-la à la zone de repli. Des agents formèrent un bouclier autour de Sierra alors qu'il courait dans une ruelle. Son père, boitant suite à l'accident, tenta de suivre, mais trébucha. Sierra s'arrêta. Papa. Aïe lui attrapa le bras. Non, nous n'avons pas le temps. Mais Sierra se libéra, se précipitant vers son père. Un autre drone apparut au-dessus, chargeant de l'énergie pour un tir. Soudain, un deuxième SUV le percuta par en dessous, brisant le drone en plein vol. De l'intérieur, sortit un homme en long manteau marron aux yeux bleus perçants. Il regarda droit Sierra et dit, votre geste vient de tout réécrire. Si vous voulez survivre, venez avec moi maintenant. Aïe leva son arme. Qui êtes-vous? L'homme répondit, celui dont vous ne lui avez jamais parlé. Je suis le 7e. Le visage de Aïe se vida de toute couleur. Ce n'est pas possible. Vous avez été déclaré mort. L'homme esquissa un triste sourire. Et pourtant, me voici. Sierra pouvait à peine comprendre ce qui se passait. Elle regarda de Aïe à l'homme mystérieux, ses instincts tiraillés dans les deux sens. L'homme tendit la main. Vous voulez des réponses? Vous voulez la vérité? Alors faites-moi confiance, car les prochaines 24 heures décideront de qui contrôle tout. Le son d'autres drones résonna au loin. La ville était sur le point de devenir une zone de guerre, et Sierra en était soudain la cible la plus précieuse. Les lumières de la ville vacillèrent à mesure que l'ombre du danger s'épaississait. L'esprit de Sierra s'emballait, chaque fibre de son être criant de choisir un camp. L'homme au manteau marron se tenait immobile, les yeux emplis d'un savoir tacite. L'équipe du directeur Aïe les talonnait. Pourtant, la présence calme de l'homme faisait que le chaos ressemblait à un jeu calculé. Sierra regarda son père, qui hocha la tête en silence, sa foi en elle inébranlable. C'était le moment. Elle s'avança et prit la main de l'homme. Sa prise était ferme mais rassurante. Je vais tout vous montrer, dit-il. Mais une fois que vous l'aurez vu, il n'y aura plus de retour en arrière. À l'intérieur du bunker caché sous la ville, des écrans illuminaient les visages de personnes que Sierra n'avait jamais rencontrées. L'homme révéla des dossiers marqués Sandstorm et Malachi, exposant un réseau secret construit pour protéger le pays, mais corrompu au fil du temps. L'IA était devenue imprévisible, sa puissance incontrôlée. Vous avez déverrouillé la clé qui pourrait soit sauver, soit détruire des millions de vies, dit gravement l'homme. Nous avons besoin que vous la contrôliez parce que seule une personne avec votre esprit unique le peut. Sierra sentit le poids du monde écraser ses épaules. Mais au fond d'elle, une étincelle de détermination s'alluma. Elle n'était plus seulement la fille d'un mécanicien. Elle était le dernier espoir. Des heures passèrent pendant qu'elle apprenait, s'adaptait et planifiait. Dehors, la bataille pour le contrôle faisait rage. Mais à l'intérieur, une nouvelle force était en train de surgir, une force qui allait réécrire l'avenir. Le moment venu, Sierra fit face au tableau de commande, les mains fermes, le cœur vaillant. La décision finale lui appartenait. Elle appuya sur le bouton. L'écran clignota. Le silence s'installa. Puis une voix parla. Non pas froide et mécanique, mais humaine, chaleureuse, pleine d'espoir. Bonjour, Sierra. Commençons. Dehors, les drones s'arrêtèrent. Le chaos fit une pause. Le moteur impossible avait été réparé. Le monde ne serait plus jamais le même. Ce n'était que le début. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage.
Votre esprit a été captivé, votre curiosité récompensée, et le pouvoir de l'histoire libéré. La vidéo que vous venez d'entendre est conçue pour vous agripper si complètement que vous ne pourrez plus détourner le regard, pour que chaque seconde compte, et pour exploser sur l'algorithme de YouTube avec une énergie imparable. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager avec tous ceux qui aiment les grands récits de transformation, de suspense et de héros inattendus. L'histoire de Sierra et du moteur impossible est un rappel que parfois, le plus grand pouvoir se cache dans les endroits les plus inattendus. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui vous captiveront, vous surprendront et vous tiendront en haleine. D'ici là, gardez les yeux ouverts et votre esprit prêt pour la prochaine aventure.